tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, quand je suis face à ma coiffeuse, c'est que je vais me maquiller avec vous. Et tout simplement, je vais faire un crash test. Donc ça sera un crash test d'une palette de chez Action qui est sortie il y a peut-être quoi, un mois et demi. Que je vous ai présenté dans le haul Action du mois d'août. Donc je parle de cette palette-ci, voilà. C'est la Glamping Squad, voilà, donc en forme de camping-car et qui est dans les tons roses et qui se compose de 9 fards à paupières, voilà. Donc je vais faire un petit make-up avec, donc ça sera un make-up intégral et je vais également inclure au fur et à mesure de la vidéo donc déjà des produits Action, voilà, je vais essayer de faire au maximum un make-up Action pour toujours vous remontrer les produits en Action, c'est le cas de le dire. Mais je vais également vous inclure des petites nouveautés, voilà, les nouveautés, mes nouveautés à moi on va dire que j'ai eu dernièrement, donc d'ailleurs chez Action. Et puis aussi des petits produits que j'ai eu dans la Blissim, voilà, des petits produits make-up. Donc je vais inclure tout ça, comme ça vous aurez en Action mes dernières petites nouveautés parce que les vidéos make-up, c'est vrai que ça va se faire un petit peu plus rare étant donné que je travaille. Là aujourd'hui on est le jeudi 16 septembre, oui c'est ça, 16 septembre, donc il est 9h20, donc je vais faire un make-up complet, je travaille cet après-midi. Et voilà, comme ça permettra de faire une petite vidéo et pouvoir me maquiller intégralement et tester un petit peu toutes ces nouveautés ensemble. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo crash test. Donc pour commencer ce make-up, donc dans un premier temps, j'ai nettoyé mon visage avec la tonique Nivea. Et je vais hydrater ma peau et en même temps mettre ma base pour le teint. Et je vais utiliser ce produit là que j'ai eu dans une Blissim. Donc pour moi c'est pareil, c'est une des dernières nouveautés. Ce que j'ai reçu dernièrement dans la Blissim. Donc c'est le lait crème sensitive. Le soin hydratant nutritif multifonction, hypoallergénique, sans parfum, adulte, enfant et bébé. Pour les peaux sensibles, réactives, haute tolérance, testé sous contrôle dermatologique, pédiatrique. Donc c'est en 15 ml et en fait c'est un produit qu'on peut utiliser en plusieurs façons. Donc on peut l'utiliser en crème hydratante, on peut l'utiliser en masque, voilà, on applique une couche un peu plus conséquente et on laisse poser. On peut également l'utiliser en base de maquillage et du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser comme ça parce que des crèmes visage j'en ai beaucoup en stock. Donc je vais l'utiliser en base de maquillage, des bases pour en base de teint. C'est vrai que j'en ai pas énormément, donc voilà, je me suis dit je vais l'utiliser comme ça. Il me semble avoir utilisé une fois ou deux, donc vraiment pas beaucoup. Comme je me répète, ces derniers temps, je fais plus de make-up complet. C'est vrai que je me maquille que les yeux, les sourcils et un peu de blush, un peu d'highlighter. Avec le masque, c'est pas pratique. Donc voilà, on va utiliser cette petite crème là. Donc pour le teint, pour hydrater le teint. Donc je vais mettre une petite noisette. Voilà, hop. Donc c'est une petite crème comme ça. Donc c'est vraiment le genre de crème qu'on peut appliquer même, je pense, sur le corps, hein. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment la crème à tout faire. Donc voilà, je vais l'appliquer sur tout mon visage. Dans le cou, donc on voit que ça hydrate. Ça a une odeur neutre, vraiment l'odeur est neutre. Voilà, donc j'ai appliqué la base donc pour le teint, donc il en faut très peu et ça va, je trouve que ça pénètre quand même assez vite. Donc on sent quand même encore le côté hydratant sur le visage, que j'ai quelque chose, mais ça reste convenable. Donc voilà pour la petite base. Et pour les yeux, du coup j'ai pris une de chez Action aussi, donc c'était dans les trois sortes de bases différentes. Donc là j'ai pris la blanche, c'est la High Shadow Primer de Max More, voilà, en 10 ml, Prime and Perfect. Donc voilà, j'ai pris celle-ci pour mettre sur les paupières. Donc voilà. On va commencer avec le petit make-up. Donc par contre dans cette palette-ci, on n'a pas de fard pour unifier. Voilà,
On peut le voir, il n'y a pas de fard très clair pour unifier. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre pour le teint et je vais unifier mes paupières. Voilà. Quand j'ai pas de fard à unifier dans une palette, j'utilise ma poudre pour le teint. Et c'est parfait, le tour est joué. Voilà, donc j'ai unifié ma paupière, voilà, avec ma poudre pour le visage. J'ai mis mes petits scotch, voilà, pour que ça soit beaucoup plus propre sur les côtés. Maintenant, j'utilise cette technique-là avec le scotch. Et c'est parti pour le make-up. Voilà, donc cette petite palette, les swatchs vont s'afficher juste à côté. Et voilà, elle se présente comme ça, donc en forme de camping-car avec 9 couleurs à l'intérieur. Et voilà, je vous remontre l'intérieur. Donc pour commencer, je vais faire comme toujours mon creux de paupière et je vais utiliser la couleur Glamping Time. Voilà. Donc c'est la première fois que je me maquille avec. Hein. Là c'est vraiment crash test avec vous. Là je ne l'ai même pas utilisé une ou deux fois. Je l'ai utilisé vraiment 0 fois. Donc c'est parti. Hop. Donc c'est une couleur qui est quand même assez nude. On peut le voir. Hop. Alors au niveau de la pigmentation, c'est moyen quand même. Hein, parce que on voit encore ma peau en dessous. C'est vrai qu'il faut quand même en mettre pas mal. Voilà, on le voit clairement. Il faut quand même que je prenne pas mal de matière. Donc pigmentation assez moyenne, pourtant j'ai mis la base. Alors, j'ai fait le creux, donc ouais, clairement la couleur moyen quand même. Hein. C'est vraiment moyen parce qu'on voit encore, on voit encore toute ma peau en dessous, on voit encore mes petites veines, voilà. La pigmentation, elle est vraiment moyenne au niveau des fards mat. Donc on verra au niveau de l'irisé, mais voilà, pour le moment, bof bof pour une première couleur. On voit la couleur, voilà, ça a son effet, mais quand on regarde plus près, on voit que c'est pas hyper pigmenté. Donc je vais faire mon cut crease et on va passer à la suite. Voilà, donc mon cut crease est fait de chaque côté, donc toujours avec le cut crease Canva. Faites pas gaffe, il est dégueulasse parce que toutes les semaines je me fais une trousse make-up. Comme ça, c'est plus simple pour partir au boulot. J'ai tout à portée de main. Donc là, j'ai mon cut crease qui arrive vraiment à la fin. Là, je le vois à l'intérieur. Voilà, le produit arrive sur la fin, mais il faut dire que ça fait longtemps que je l'ai. Donc, je ne sais pas s'il sera fini cette année parce qu'il y en a encore quand même pas mal à l'intérieur et il en faut peu. Mais franchement, c'est sur la bonne voie pour que ça se finisse. Donc, même si c'est pas en 2021, je pense que au cours de l'année 2022, il sera fini. Mais de toute façon, je vais en recommander un pour en avoir un en stock parce que c'est une dinguerie ce produit-là. Je ne peux plus m'en passer. Donc, vraiment un bon produit. Et c'est la teinte à l'eau. Bon, maintenant, vous le connaissez, je vous le présente tout le temps. Donc, pour ma paupière mobile, je vais faire un dégradé de couleurs. Donc je vais mettre dans mon coin externe le Girl Squad. Ensuite sur le milieu de la paupière je vais mettre le Just Chilling. Et sur le devant de la paupière mobile le Party Vibes. Je sais pas si on dit comme ça. Moi et l'anglais vous me connaissez. Donc c'est parti. On va voir ce que les irisés donnent. Donc c'est parti. Ouais, bon voilà, on voit déjà tout de suite. Bon après il y a le cut crease aussi qui fait que ça accroche plus facilement. Mais c'est quand même beaucoup plus pigmenté que les fards irisés, mais de toute façon c'est toujours comme ça. Donc la paupière mobile. Hop. Franchement super sympa, donc j'essaierai aussi de le faire au doigt. Mais déjà au pinceau, parfait. Franchement parfait.
J'espère que vous voyez bien, c'est toujours la peur que vous voyez pas. Hop. Bah écoutez, franchement pas mal du tout. Hein. Comme je vous avais dit au niveau des irisés, voilà, c'est toujours plus simple. Hop. Bon, après au niveau du doigt, ça apporte toujours un chouï plus d'intensité, ce qui est logique. Ouais, franchement, super sympa. Donc je vais faire l'autre œil et je vous reprends après. Voilà le make-up, donc franchement pas mal du tout. Voilà, comme je vous ai dit, dès qu'il y a le cut crease, c'est vrai que les fards irisés accrochent mieux. Et là c'est le cas, j'ai repassé avec mon doigt, mais franchement on voit bien le dégradé de couleur. Vraiment ça fait super joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, hop, je vais retirer les scotch avec vous. Ça fait toujours du bien quand on retire les scotch. Hop, et comme ça, bon, ça fait quand même beaucoup plus net, beaucoup plus propre, donc j'aime beaucoup. Donc je vais faire mon trait d'eyeliner et je continue, je commence plutôt mon teint. Voilà, donc je reviens, donc on voit que le teint a été fait. Donc au niveau du fond de teint, donc là c'est que des produits Action, hein, quasiment. Donc au niveau du teint, toujours, voilà, mon fond de teint. Chouchou de chez Action, vous savez que je l'aime beaucoup, donc j'en ai pas mis énormément, clairement. Je pense qu'on peut encore voir mes boutons, mes traces d'acné. Voilà, j'ai pas fait vraiment, j'ai pas mis plusieurs couches pour vraiment bien couvrir, parce que tout simplement j'aurai le masque cet après-midi pour le travail. Et puis de toute façon je dois aller rechercher ma fille aussi, donc je vais devoir mettre le masque, l'enlever, donc voilà, ça va bouger mon maquillage, donc j'ai vraiment fait léger pour la vidéo. Donc mon petit fond de teint, toujours le concealer, pareil, Max & More, voilà, le Light Sand. Ceux-là, je vais pas toujours vous répéter la même chose, c'est des bons produits. Je vous en ai encore d'ailleurs parlé dans les maquillages utilisés. Voilà, Action, j'adore cette marque-là de make-up. C'est du make-up pas cher et de bonne qualité, donc on va pas toujours revenir là-dessus. Pour fixer quand même le concealer, la petite poudre by Terry, voilà. La poudre compacte de chez Action, ça je suis dégoûtée, ils ne la refont plus. J'espère qu'ils vont la refaire, comme ça j'en prendrai 2-3 d'avance. Parce que là elle commence tout doucement à se creuser, voilà, on voit quand même le pan en transparence. Donc voilà la petite poudre. Les sourcils, voilà le crayon à sourcils de chez Action que j'aime beaucoup. Voilà, c'est rapide et tout et ça fait des sourcils plutôt convenables. Et j'ai mis le mascara à sourcils de chez Yves Rocher, j'en ai pas de chez Action. Et au niveau de l'eyeliner, c'est pareil, j'en ai pas de chez Action, j'en ai déjà eu, il faudrait que j'en rachète un. Donc du coup, j'ai pris le High Echo que j'ai eu dans une Blissim et toujours le Foira pour faire la virgule. Voilà. Donc vraiment satisfaite. Je ne vais pas faire mon bronzer parce que c'est pareil, je vais avoir le masque, donc j'en vois pas l'utilité. Donc je ne vais pas faire de bronzer. Là je vais continuer du coup les yeux. Donc au niveau des yeux pour le ras de cils. Au niveau du ras de cils, je vais prendre celui-là, le Under the Stars. Voilà, je vais utiliser celui-là en ras de cils. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est vraiment très léger. Voilà, donc j'ai fait le ras de cils. Voilà, vraiment j'aime beaucoup ce petit make-up là. Bon, moi j'aime bien me maquiller toutes les couleurs, donc vraiment j'aime beaucoup en rose comme ça. En plus j'ai sorti ma petite chemise rose. Voilà, avec des touches de couleur rose pour être dans le rappel. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc j'ai mis pour le mascara, c'est un Fab Factory. Donc c'est pareil, ça vient de chez Action. Je crois que c'était dans un coffret. Donc moi c'était Sylvie qui me l'avait offert. Je sais plus si c'était dans un échange ou dans un concours que j'avais gagné ça. Mais vraiment très sympa. Je vais remettre une deuxième couche après. Mais vraiment j'aime beaucoup. Au niveau du blush, je vais utiliser, c'est ce blush là de chez Too Faced que j'ai eu dans le colis de Stéphanie. Voilà mon abonnée et mon amie Stéphanie.
Bisous ma Stéphanie d'amour. Et du coup, elle m'avait mis dans le colis un coffret Too Faced. Donc on a un Melted et un blush. Donc j'ai pas encore testé le blush. Donc on va le tester ensemble. Donc c'est dans la collection Love Flush. C'est le Justify My Love. Donc on va le tester ensemble pour voir ce que ça donne. Donc je prends mon pinceau. Et c'est parti. Donc j'en ai déjà deux que j'avais racheté sur Vinted. Qui sont très bien donc. Donc c'est léger. Il y a quand même de la pigmentation sur le pinceau. Ouais, c'est pigmenté. Ouais, j'aime beaucoup. Très jolie couleur. Il est un peu pailleté. J'aime beaucoup. Voilà. Super. J'aime beaucoup. Donc de toute façon, les blush Too Faced, je connais. Donc ça, voilà, aucun souci à se faire là-dessus. Je sais que c'est... Voilà, donc j'ai remis une deuxième couche de mascara. Donc vraiment, ce mascara-là, j'aime beaucoup. Au début, je me suis dit, ça va pas être terrible, les petits mascaras comme ça. Mais franchement, j'ai parlé trop vite. Je trouve que ça apporte quand même du volume. Et ça déploie bien les cils. Donc vraiment j'aime beaucoup. Donc j'ai fait mon highlighter. Donc pour l'highlighter j'ai sorti cette petite palette-ci Mickey. Donc c'est la Shine and Define. Donc ils en ont sorti deux. Moi j'ai pris celle dans les tons roses évidemment. Donc j'ai pris cet highlighter là pour ici sur les pommettes. Et celui-ci pour mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Donc on va mettre le crayon pour les yeux. Donc là j'ai pris d'un kit de chez Action. Donc il y en a 3 comme vous savez. J'ai trouvé le 3e. Et ces crayons là je les aime beaucoup. Donc c'est le Hot Pink. Voilà, j'ai pris celui-là. C'est celui qui se rapproche le plus de mon make-up. Donc je vais le mettre avec vous. Voilà, donc on peut voir tout de suite que ça colore la muqueuse. Et la tenue est pas mal. Hop. Voilà, nickel, ça colore. Alors c'est vrai qu'en haut, j'ai beaucoup de mal à en mettre. J'essaye. Le crayon est mis. Voilà, vraiment ça colore, j'aime beaucoup. Ça finit le make-up des yeux. On va reprendre cette palette-ci pour la dernière fois. Et je vais prendre cette teinte-là pour mettre dans le coin interne de l'œil. Voilà, tout simplement pour rajouter un point de lumière. Bah oui, il n'y en a pas assez. Je m'appelle Mélanie, moi, et l'highlighter, une grande histoire d'amour. Donc hop. Voilà. Donc en fait c'est plus des paillettes pressées. Bah des paillettes. Ouais si ça fait plus paillettes en fait. Donc j'ai un peu plus de mal à l'appliquer mais bon. Ça fait joli. Hop. Faut juste passer. Pour finir j'ai mis mon fixateur biface qui est vendu maintenant chez Action. Voilà, il est très bien. Je l'aime beaucoup. C'est un gros format et parfait. Donc je ne mets pas de rouge à lèvres parce que tout simplement je vais pas tarder à partir à l'école rechercher ma fille. Donc je vais devoir mettre le masque. Donc dans 1 heure je suis partie. Donc ça sert à rien. Donc c'est sûr que ça aurait fini le maquillage. Mais là ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres. Donc voilà. Voilà donc pour le make-up final. Je vous montrerai de plus près à la lumière en fin de vidéo. Et donc on va faire un bilan complet voilà, de tous les petits produits. Donc c'est parti. Donc au niveau de la base, donc je l'ai testé que 1 ou 2 fois, donc j'ai pas encore d'avis définitif. Mais pour le moment, pour des premiers tests, première impression, je trouve que déjà ça s'applique
assez vite. Voilà, c'est pas trop collant ni rien. Après, faut pas trop en mettre parce que c'est quand même quelque chose qui est de base assez hydratant vu que c'est quand même pour adultes, enfants et bébés. Mais en tout cas, ça fait son job. Moi, le peu de fois où je l'ai utilisé, je trouvais que mon teint tenait encore bien dans la journée et tout. Donc vraiment, plutôt pas mal ce produit-là comme base pour le teint. Voilà, ça fait son job. Ensuite, au niveau de la base pour les yeux, hein, c'est pareil, je vous en parle plus, ce sont des bonnes bases. On voit que les fards accrochent, ça ne bouge pas, ça tient quand même tout au long de la journée. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Ces petites bases-là font leur job pour pas cher. Mon code cuisse Canva, bon bah ça c'est pareil, c'est un indispensable dans ma routine maquillage. Voilà, ça, ma paupière mobile est bien marquée avec ce produit-là. Ça fait vraiment un beau cut crease. Donc voilà, le cut crease c'est vraiment pour démarquer entre le creux et la paupière mobile. Donc j'aime beaucoup, c'est vraiment un super produit. Ça, comme je vous ai dit, ça arrive sur la fin, mais je vais le racheter prochainement. Ensuite, au niveau du teint, ce fond de teint là, je passe mon temps à vous en parler. Il est très bien pour le prix. Il a des petits défauts parce que par moment il fait des marques. Mais sinon, voilà, il s'oxyde pas rien du tout. Après, en fonction de la poudre, ça m'est déjà arrivé que ça s'oxyde en fonction de la poudre que j'utilise. Mais sinon, c'est un super bon produit pour 1,99 €. Donc ça, vous pouvez foncer. Et pareil, le concealer, il est très bien. C'est pas le plus couvrant, c'est pas le meilleur, mais je trouve qu'il fait son job. En tout cas, pour moi, le peu de cernes que j'ai, voire pas du tout de cernes, il est vraiment très bien. Ensuite, c'est au niveau du fixateur. Pour le concealer by Terry, c'est vraiment une super belle découverte. Je l'ai eu dans le swap de Fanny. C'est vraiment un super bon produit, ça fixe super bien, c'est bien poudreux. Tout ce que j'aime, en plus c'est une petite miniature, mais j'en ai franchement pour un bon bout de temps. Ma poudre chouchou, je l'adore, j'en ai déjà fini une, voire même deux, je ne sais plus, mais en tout cas c'est une super bonne poudre. Dégoûtée qu'ils ne la font plus parce qu'elle est vraiment super bien. Elle poudre bien, elle matifie bien, la teinte me convient, donc ça je l'adore. Au niveau des sourcils, le petit crayon, il est très bien. Franchement, je trouve que c'est rapide et efficace. C'est pas aussi précis qu'un stylo, mais franchement, il est très bien. La teinte me convient. Et pour finir les sourcils, avec le fixateur de Yves Rocher, voilà, le mascara sourcil, c'est parfait. C'est vraiment un bon duo. Au niveau du mascara, très bon petit mascara. Donc ça, on ne peut plus le retrouver, hein, pareil. C'était dans un coffret, mais franchement, voilà, je trouve que ça déploie bien les cils. Ça apporte quand même de la longueur, on peut le voir. J'aime beaucoup. Les eyeliners, c'est pareil, ils sont très bien, c'est pas du Action, il faudrait que je rachète celui de chez Action, je le dis tout le temps et je le rachète jamais. Mais sinon celui-ci il est très bien, il est bien noir, il s'applique bien, parfait, il tient bien tout au long de la journée, ça aucun problème. Et le petit Foira pour faire la virgule, c'est pareil, parfait. Le petit blush Too Faced, je les connais déjà, j'en possède déjà deux, ils sont très bien, bien pigmentés, ça s'applique bien, ça fait un beau teint. Voilà, ça fait des belles petites joues, j'aime beaucoup. Le petit highlighter, ces palettes-ci sont très bien, que ce soit celle-ci ou les autres de chez Action. C'est vraiment des petits prix avec de la super bonne pigmentation. Franchement, c'est des super beaux highlighters. Je trouve que la pigmentation est quand même vachement au rendez-vous. Voilà, c'est hyper lumineux. Top, top, top. J'aime beaucoup. Ça, les palettes pour le teint de chez Action, dès qu'il y en a, je les achète parce qu'elles sont super bien pour le prix. Le fixateur, pareil, maintenant qui est en vente chez Action, il est très bien. Voilà, c'est odeur assez neutre. Ça fixe bien, c'est un gros format pour 1,99 € il me semble, donc vraiment super bien, j'aime beaucoup. Et pour finir, cette petite palette-ci, voilà, donc la Glamping Squad. Donc pour résumer, j'ai utilisé le fard ici, le fard là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc j'ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai quand même utilisé 6 fards sur 9, donc vraiment c'est pas mal. Comme je vous ai dit, au niveau des maths, on voit que c'est pas, voilà, c'est pas terrible, voilà, on va pas se mentir, au niveau des maths, non, c'est bof bof, on voit très peu, on voit le fard mat mais vraiment léger, et quand on s'approche, on voit vraiment, on voit encore ma peau en dessous, on voit mes petites veines, etc. Voilà, les fards mat, pigmentation moyenne, voire pas terrible, voilà. Mais par contre, les irisés, ça envoie du lourd. Franchement, moi je trouve que ça envoie du lourd, ça fait un beau make-up, on voit bien le dégradé de couleur, j'aime beaucoup. La pigmentation est là, en plus avec le produit à cut crease, ça accroche mieux, bien évidemment. Je retapote derrière avec mon doigt, et vraiment ça fait un super beau make-up. Donc voilà, comme de toute façon mon résumé reste, j'ai envie de vous dire, quasiment pareil sur toutes les palettes. Les fards mat ne sont pas terribles, mais par contre les irisés, ils envoient du lourd, en plus c'est pas trop poudreux, ça se travaille facilement, vraiment pas mal du tout. Même les fards mat, hein, ils sont pas poudreux, ils se travaillent assez facilement, c'est juste qu'il faut en remettre pas mal pour avoir de la matière, mais sinon ça reste, voilà, ça reste des bons fards, ça reste une bonne palette. C'est une palette qui coûte 1,95 € je crois, je sais plus le prix, ou 3,95 €, je ne sais plus, mais bref, moins de 5 €. Et je trouve que ça envoie quand même du lourd. Et comme je dis toujours, pour une jeune fille qui débute le maquillage, ou si vous n'avez pas un gros budget make-up, franchement, les palettes Action sont quand même des bonnes alternatives, je trouve. Donc voilà, vraiment des bonnes petites palettes pour pas cher. Donc n'hésitez pas à les prendre. Si vous aimez bien le rose et voilà, si vous aimez bien vous maquiller, mais que vous n'aimez pas dépenser trop d'argent dans une palette, n'hésitez pas à la prendre parce que vraiment, elle est super bien. En plus, c'est quand même vegan, donc voilà, c'est quand même quelque chose de bonne compo, on va dire. C'est quelque chose de vegan, donc vraiment pas mal du tout. Le prix est bien, la qualité est plutôt sympa, le packaging est au rendez-vous, les couleurs très sympathiques, donc vraiment super bien, voilà.
C'est tout ce que je peux vous dire. Dans l'ensemble, ça reste une bonne palette. Donc je referai des make-up avec, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà ce que vous pensez du make-up et ce que vous pensez de la palette. Si vous l'avez acheté ou si au contraire vous allez passer votre chemin parce que c'est pas du tout vos couleurs ou que les palettes Action, voilà, vous n'avez pas envie de les acheter au prix que ça coûte. Parce que pour vous, c'est pas, voilà, la qualité va pas être terrible. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires. Et puis comme toujours, s'abonner sur la chaîne pour la faire agrandir. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, on a mon compte Instagram. Et avant de clôturer cette vidéo, je vais me mettre à la fenêtre pour que vous ayez vraiment un rendu à la lumière du jour. Parce que là, j'ai mis mon petit rond de lumière. Voilà, donc là, je suis à la lumière du jour. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de lever le volet. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Parce que là, j'ai le soleil en plein visage. Je pense que vous voyez bien. Donc, voilà le make-up. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Bon, de toute façon, j'adore le rose, donc vraiment, j'adore ce petit make-up là. Il est super sympa. Même la lighter, je sais pas si vous le voyez bien. Mais voilà, vraiment, j'adore. Donc, de toute façon, je vais vous poster les photos sur Instagram. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!